Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième match de cette troisième semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui, on va affronter un adversaire très spécial. Alors déjà, il s'appelle Sonic the Hedgehog, donc Sonic le hérisson. Ça, c'est déjà plutôt marrant. Mais aujourd'hui, vous allez voir que c'est vraiment pas ça qui va compter. C'est pas le pseudo, c'est surtout le roster. Alors les vaisseaux, ça va être très rapide, très classique, je vais vous montrer, mais c'est du Nego Malvé, tout ce qu'on fait de plus classique de nos jours, hein. Hop, surtout dans cette division, donc voilà, Nego, Malvé. Le Nego, je sais pas s'il est R8, ça m'étonnerait pas. Ah non, il est R4, ok. Et là, je vais vous montrer le roster, vous allez péter votre crâne, je pense. Hop, et tac, 3 GL. Je rappelle que j'en ai qu'une seule. Alors, je suis au bord d'en débloquer deux, bah de la deuxième plutôt. Mais voilà, le type vraiment a 3 JL, il a 400 000 de GP de plus que moi. Son gars c'est R8, sa Padmé est R8, son Doku est R8, donc il a 3 R8. Il doit en avoir d'autres, je pense. En tout cas, voilà, le roster voilà, est très bien développé. Alors, pas forcément le plus stack, pas forcément ce qui est plus optimisé dans certaines factions. Mais en tout cas, en termes de JL, c'est très optimisé. Il a la full Bad Batch. Euh, Enfin, en tout cas, j'ai vu des bons persos de la Bad Batch. On va se regarder ça. Mais c'est avec sa Bad Batch, il peut par exemple tomber ma team GG. Alors, Bad Batch, c'est B, donc c'est au début, je pense. Euh, Attends, c'est encore avant. Non, même pas. Bad Batch, allez là. Hop. Donc, il a juste pas Omega, mais sinon, il a les 4 autres. Donc, on est sur vraiment un très gros roster. Mes chances de victoire, je vais pas vous mentir, sont quand même assez minces puisque vous allez voir ça. Je sais même pas s'il a joué, par contre, j'ai pas encore regardé. Hop. Ouais, donc il m'a full clear. Voilà, déjà pour commencer. Il a mis un très gros score. 2833, va falloir que je fasse en moyenne plus de 53 bannières par match. Et 60 sur les flottes, donc ça va être très corsé. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, ça peut être de gagner. Autant vous le dire tout de suite, le mec a 3 GL. Il en a posé au moins une en défense. Là, on voit le Seigneur Vador en bas. Donc moi honnêtement là ça va vraiment pas être possible pour moi de gagner. Par contre ça va être un très beau challenge, ça va être de se full clear ce board. Donc voilà, alors il a one shot toute ma défense, c'est exactement la même qu'au dernier match, donc il n'y a pas trop besoin de repasser dessus, un 2833 c'est un one shot. Donc ben on est parti. Je vais commencer par présenter le bas, d'habitude je présente le haut en premier, mais moi je commence toujours par présenter le territoire que je vais attaquer en deuxième. Donc ici je vais attaquer le territoire du bas en deuxième. On va se full clear le haut. Alors le territoire personnage en haut. On va se full clear les vaisseaux. On va clear les deux petites teams qui sont avec Lord Vador. Et ensuite on va s'attaquer à Lord Vador. Lord Vador, j'ai un counter. Enfin, j'ai pas un counter, j'ai une tentative de counter, ce qui est sensiblement différent. Et je vous présenterai ça le moment venu. Donc je vais essayer de garder deux teams pour Lord Vador. À voir si j'y arrive. Mais globalement, on va essayer. Alors, hop, donc là, on a une Doku lead avec Magnagard et Wattembor. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Doku est R8. Ensuite, on a Lendo, Leia et Chupio. Donc ça, c'est une très bonne team. Ensuite, on a une Django lead avec une Zam R7. Le Django va donner plus 30 de speed à toute sa team, donc très violent. Et ensuite, on a une Boss lead avec un Embo R5 et un Boba G12. Alors, si vous vous interrogez sur le pourquoi du comment de certains hubs de BH et pas d'autres, il faut savoir que Embo et Zam sont des prérequis de Lord Vador, hein. C'est pour ça que ça peut être bizarre de voir un boss que G12 et un Embo R5, mais c'est normal. Donc on va commencer par la Lendo, Leia, Chupio. Je vais commencer par une CLS, je vais pas en avoir besoin dans mes tentatives de counter élevées. Donc pourquoi pas. Hop. Je vais peut-être à un moment essayer de me up le BB8 G13 pour pouvoir counter les Chupio avec ma RJT. Mais pour ça, il faudrait que je mode certains persos, etc. Donc c'est un peu pénible, mais ça peut se tenter à un moment. Hop, donc toi, je vais te mettre un malus de vitesse. On va essayer de te tuer rapidement. Parfait. On va essayer de tuer Leia rapidement. Hop, on va lui retirer son TM par exemple. On va essayer de stun lui. Parfait. Et là, on peut se charger d'attaquer elle. Hop, et on tombe Chupio. Parfait. Donc 54 bannières, hein, ça marche très bien, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Le Doku.
En vrai, le Doku, il n'y a pas trop de problèmes, c'est juste le Doku qui va être problématique. Faudrait un truc où en gros je peux stun, je peux isoler le Doku et être tranquille. Je pensais à ça, mais en fait je pense que le Doku R8 va peut-être me démonter. Mais par contre avec le Sron ça peut ne pas être déconnant. On peut essayer ça. Genre j'isole le Magnagar puisqu'il va avoir le Taunt-Tech via Wattembor. Je fracture Doku et on peut se tenter ça, on va essayer. Donc comme je vous disais, hein, le match va pas être gagnable. Le type a 2 JL, donc il a pu faire 2 solos sur ma team. Je pense que sur sa bad batch, sa bad batch, il a envoyé sur ma GG. Donc là, on a vraiment affaire à un adversaire de haut level. Et honnêtement, je lui en veux pas hein, comment dire, de, d'être tombé contre moi, parce que bon, c'est pas sa faute, c'est la faute du matchmaking. Donc c'est un peu compliqué de lui en vouloir. C'est aussi compliqué de s'en vouloir, parce que ben voilà, j'ai peut-être pas été assez rapide pour débloquer JML, mais en même temps, je savais pas que j'allais tomber sur un mec à 3 JL. Donc c'est un peu compliqué. Donc ici, il n'y a vraiment pas de personne à qui rejeter la faute si ce n'est le matchmaking en fait, hein. Et on peut pas non plus en vouloir à CG parce que bah, le matchmaking, voilà, hein, c'est pas eux qui le mettent à la main, c'est géré par un algorithme et l'algorithme, même si on essaie de lui mettre, de mettre le meilleur, on va dire les meilleurs critères de matchmaking, ça reste toujours très compliqué. Donc voilà. Hop. On va peut-être plutôt tomber les persos à côté, ce sera peut-être plus intelligent. Je vais juste réisoler lui. On protège Dark Sion parce que c'est lui qui taunt, hein, je rappelle. On va mettre la douleur à tout le monde, ça va être assez important. On va beaucoup jouer avec Sion, faut qu'il reste en vie. On va pouvoir lui mettre tenu par laine, c'est très bien. Hop, on va essayer de tuer vraiment Wattembor parce qu'il peut heal ses alliés. Hop. Bon, il a protégé ses mates, très bien. Hop, on fait beaucoup jouer Sion. Hop, ici il n'y a pas de risque de défaite, plus un risque de timeout, plus qu'autre chose, hein. Hop, on va refracture Doku. On va essayer de tuer Watt, parfait. Hop, on va isoler lui, on va mettre de la prot sur lui, on va surtout réduire les cooldowns de Sron, très important. Hop, on remet de la prot, on va se régénérer un petit peu sur Sion, bon il était full, tu me diras. On va partir sur le Magnagard, je vais lui mettre toute la puissance de feu que je peux. Hop, on va le fracture, comme ça il prend pas de tour, et s'il prend pas de tour, son taunt tech ne fonctionne pas, donc il lui régène pas de prot. Et ça c'est très bien. Hop. Tac, basique. Hop, tac. Et on fera pareil, je pense, avec Doku juste après. Hop, très grosse attaque. Mais ça ne le tue pas, je pense. Non. On va renvoyer des attaques. Alors là, ça le tue. Parfait. Et donc là, il ne nous reste plus que le Doku R8. On va le fracture déjà pour commencer. On va lui mettre la douleur. Parfait. On va isoler. Parfait. Et donc là, maintenant, il faut réussir à le tourber en 2 minutes. On va se heal. On va se heal encore. Hop. Alors je sais pas si je vais réussir à le tomber, il est R8, j'ai peut-être pas assez de dégâts, Nihilus aurait peut-être été pas mal pour le coup. Hop. Fracture. Tac. Sa prod commence à descendre, la fracture c'est vraiment une bonne idée. On va réduire ses délais de fracture si je peux la lancer à toute vitesse. Hop, on swap avec Sion le TM, fracture encore. Donc ouais c'est bon, sa prod commence à descendre. Hop. Peut-être immunité aux soins, parfait. Basique. Hop, on swap avec Traya, comme ça on est full prot. Basique, fracture, douleur. Hop, isolation. Parfait. Basique. Grosse attaque. Grosse attaque. Hop. On se heal. Enfin, on remet tenue par la haine, ça donne un tour. Fracture. Basique. Hop. Basique. Voilà. Bon, ça a mis un peu de temps, désolé. Mais 54 bannières, donc c'était plutôt une bonne idée. Donc c'est parti. Contre Django, on n'a pas de désintégration en face, par contre on va avoir beaucoup de détos, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. On va peut-être plutôt tomber la team en bas, parce que ça je sais ce que je vais utiliser. Hop. Donc RJT,
R2, BB8. Un très bon trio. Donc ça contrôlera très bien la team adverse. Faut juste faire attention au coup de chapeau. Je sais pas comment ça s'appelle, mais le coup de chapeau de Embo qui peut faire très mal. La raillerie de Bosque. Et l'autre c'était qui? C'était Boba, donc la roquette, pas mal aussi. On va tenter un stun sur Embo. Hop, on va mettre pas mal de malus sur le Boba. On met la prévoyance sur BB8. On peut mettre ça sur nous-mêmes. Comme ça, BB8 est à l'abri. Donc là, par une AoE, il peut pas prendre de dégâts. Le coup de chapeau de Embo peut être évité avec la prévoyance. C'est une très bonne nouvelle. Hop. On va mettre la brûlure. Parfait. On va retirer peut-être sa raillerie. Parfait. On va essayer de tomber rapidement. Ça va être le Boba. Pour moi, le stun. Parfait. Hop. On se protège encore. Tac. On va stun celui-là. On va mettre encore des malus ici. Je vais essayer de frapper Embo. Je change assez souvent de focus, mais j'essaye de bien gérer certains kills, comme ici. J'aurais aimé le stun et attendre qu'il ait plus de TM pour le tuer. Mais bon. Hop, on tue une première, bon, on tue une deuxième fois Boba. On va essayer de stun le boss, parfait. Là, je peux faire qu'une basique, donc ça me permet d'enlever sa prévoyance à lui. On peut lui mettre ça pour réduire ses dégâts, etc. Et on va mettre ça sur RJT, elle est full vie avec prévoyance, très bien. Hop, on tue Bosque, avenir illuminé, ou avenir lucide, je sais plus. Bon bref, vous savez. Et basique. Ah bah non, il est toujours pas mort. On va retirer sa prévoyance. Hop, on va stun. Purée, il est résistant celui-là. Bon après c'est Embo, il est R5. Hop, on retire sa prévoyance, basique de BB8, et de toute façon j'avais encore une basique qui allait arriver. Donc je perds 2 bannières. Hop, donc là on peut partir sur la Django, Grido et Zam. Zam et R7, donc c'est pas super bien. Donc moi je vais envoyer mes propres BH. Hop, ce petit duo. On va essayer de démonter assez bien Django, de faire en sorte que je le laisse à un point de vie et puis je lui mets une roquette avec, avec Boba. Et en gros ça devrait l'empêcher d'utiliser sa capacité de détermination de chasseur de primes qui lui donne une vie supplémentaire, je rappelle. Hop. Raillerie avec boss, je sais pas si je l'ai déjà lancé. Non, parfait. On va le mettre assez low. Ah, ça l'a tué. Je suis trop. Mais les chasseurs de primes sont vraiment trop forts. Hop. Là, on va mettre une roquette sur Gridou, ça devrait le one-shot. Parfait. Et donc là, il reste Zam R7 qui devrait être assez tanky, quoique je sais pas. Hop. On va déclencher le contrat juste maintenant, comme ça ira un peu plus vite. Hop, on se heal parce qu'avec ces détos, ça peut être assez pénible. Hop, on met la raillerie, comme ceci. Basique, basique. Ouais. Bon, elle meurt de ses propres malus, c'est très bien, 54 bannières. Donc pour l'instant, on a perdu que 2 bannières sur l'ensemble. Mais je pense que le LV va être pénible, il va me démonter. Mais si j'arrive à passer LV et que derrière il y a beaucoup de teams genre niveau 1, très bas level en pensant que j'allais pas passer, ça aurait été pas mal. Les vaisseaux, les vaisseaux, les vaisseaux, Radius plus ça. Ah, il joue très bien, hein. Il joue très très bien parce que le Radius contre Finalizer c'est compliqué. Mon adversaire joue vraiment très très bien. Il est pas bête du tout. Je vais garder mon dans Molos. Je vais faire négo ici. République. Attendez. Pourquoi j'ai le vaisseau de Vador dans mon roster? Parce que j'ai mis les rebelles en défense. C'est quoi cette histoire? Je me souviens même pas l'avoir fait. Je crois que je me suis cru en TW. Je les ai mis en défense. Ok. Euh, Ah, j'avoue, je suis un petit peu déboussolé. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir faire ça sur le Radius, on va tenter. Ah, je suis cuit. Bah, c'est super. Donc là, normalement, j'ai l'exécutrix en défense. Enfin, sur moi. Waouh, incroyable. On va se faire ça, allez, c'est parti. C'était pas prévu. Mais l'imprévu, c'est pas mal. Hop. En face, ils mettent pas le verrouillage, hein, je crois pas, non. Par contre, je peux faire ça. Hop, parfait.
Alors, c'est peut-être ça qui va me faire perdre le match, si je passe élevé, mais quelque part, je me dis que soyons fous. Donc voilà. Je vais utiliser Revan sur la Grievous. Et la deuxième team, je sais plus ce que c'est, mais de mémoire, c'est pas un truc de fou. Donc toi, je vais essayer de te tuer rapidement. Hop, hop. Là, il va falloir avec le bombardier très rapidement mettre ceci, comme ça je dispelle tous leurs bonus. Hop, ouh, je one-shot son pot, excellent. Manque de pot, je refais la blague deux fois. Hop. Parfait. Il a dodge mon vaisseau, impeccable, du coup ça me donne beaucoup de TM, donc ça va me permettre de sauver le vaisseau de Vador. Oh, c'est incroyable cet RNG. C'est ça pour soigner, donc on va soigner lui. Hop, basique. On va surtout tuer lui, hein. C'est vraiment son DPS. Hop. Oh, le dodge magnifique. Hop. Bon, il sauve son vaisseau de Boba au lieu de sauver son vaisseau de la Résistance, tant mieux. Hop. On va essayer de tuer son Boba. Parfait. Et une basique. Oh, bah c'était plutôt violent. Une flotte Empire contre une flotte Radius. Impeccable. Ça va marcher du feu de Dieu. Vraiment, ce qui est bien avec le vaisseau d'Empire, c'est que vous pouvez dispel vraiment de masse, mais genre vraiment, sans appeler de renfort en plus. Comme un Cassian par exemple. C'est ça qui est vraiment intéressant dans l'histoire. Euh, Peut-être plutôt le Land Molos, je suis plus serein avec ce vaisseau. Ouais, c'est vraiment ça qui est très très fort, donc ça c'est cool. En plus, vous avez de gros dégâts. Le vaisseau de l'exécutrix qui va beaucoup booster les dégâts des vaisseaux Empire, donc vraiment on a tous les ingrédients pour ça, donc c'est cool. Hop, donc on va mettre une basique sur le vaisseau de LV. Tac. Enfin, Dark Vador plutôt, parce que Lord Vador c'est la JL. On va mettre ça, tenter le verrouillage qui n'a pas rentré sur le TIE. Hop, on va mettre ceci. On va pouvoir tuer, je pense, dans le Molos plus vaisseau de Dark Vador. Voilà, parfait. Renfort Plo Koon, donc on soigne les bannières si on peut. Gain TM, basique, basique. Et c'est bon. Donc c'est comme si j'avais fait 66-65. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est encore dans la course. Mais ça va être tendu. Et derrière, je sais pas ce qu'il y aura, mais je sais même pas si je vais pouvoir passer le Lord Vador, quoi. Ah, c'est une autre gunnery, donc une team qui va être très très forte pour casser la bannière. Quoi qu'il en soit, je vais envoyer mes Jedi. Une team assez soft qui ne me sera d'aucune utilité contre un LV. Parce que LV, vraiment, lui, va me mettre de ses claques. J'espère le one-shot, ce LV. J'y crois moyen, mais sur un coup de tête, ça peut le faire. Mais bon. Hop, donc là, on va focus le B2. On va retirer un stack sur le B1. Je préfère mettre ça pour avoir un bonus de prot et la prévoyance. Hop. Hop. Grosse attaque ici. Il me met le verrouillage, c'est pas super. Hop. Un petit jump. Comme ça, je récupère la capacité de chef de Revan. On dispel Revan et on achève le B2. Parfait. Hop. On se donne des boosts. On heal Revan. Hop. On va se heal. Redispel tout ce qui va être verrouillage. On réduit du TM sur le B1. On passe la marque sur Grievous. Qui n'est vraiment pas tanky visiblement. Puisque je lui ai mis très cher très rapidement. Hop. On a remis la prot sur Yoda. On jump. Prévoyance. Donc là, on est à 52 bannières. On réduit le TM du B1. Basique. Marque. Et on termine à 52 bannières. Donc on a perdu 4 bannières pour l'instant. 5 même avec la flotte. Mais voilà, on a un peu de marge. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc la Nude Gunnery droid de Casson Fac. On va IP Vador. Je mets pas Watt, je vais en avoir besoin juste après. Ouais,
Ouais, c'est pas trop mal. Je vais faire escouade réduite, comme ça si je perds des bannières, ça compensera. Hop. Hop. Donc basique. 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 On met encore des dots. On one-shot le droid de K pour éviter une surprise. On va essayer de tuer Sunfac. On va stun notre gunnery. On le tue. Hop. Gain TM sur tout le monde. Maintenant. Choc. On va mettre des dots. Hop. Et Culling Blade. Donc 54, ça a compensé la perte de prot sur Vador en ayant... comment dire, en ayant fait escouade réduite. Et donc là, il nous reste Lord Vador. Là, c'est le moment de vérité. Donc, on m'a conseillé de faire SLKR cru avec séparatiste. Donc, pour ceux qui découvriraient Lord Vador, parce que c'est la première fois que j'en vais en grande arène, même si j'ai déjà fait un clip sur une petite vidéo de 2 minutes, contre un LV-R9, c'est pas du tout pareil que contre un R7. Donc en gros, LV va beaucoup mettre des dots, comme Dark Vador en fait. Sauf que lui, il a une très grosse attaque. Je ne saurais pas la comparer avec une autre. Peut-être la première basique de RJT, parce qu'elle fait un peu le même principe, sauf que là, on est sur des plus gros dégâts. Donc on va faire ça. Bon, le problème, c'est qu'on est sur du 3v3, donc ça limite quand même mes emplacements. Donc voilà. Donc, je vais mettre ça sur SLKR, je pense. Ou ça sur SLKR, ça pourrait être pas mal. Comme ça permettrait d'éliminer ses teammates à côté. Je réfléchis. Hein. En fait, ça pourrait me le mettre sur mon cru. Mon cru serait très difficile à tomber. Et en plus, avec SLKR, je pourrais me dispel. Ouais, je pense que je vais faire ça. En plus, mon cru est vraiment assez costaud. Faut juste que comment il s'appelle? Mon watt survive. Donc là, il va pas mourir des dots. Voilà, je peux mettre ça sur SLKR, parfait. Donc là, le but, ça va être de tomber les teammates à côté, parce que si je clean up, ne plus avoir ses mates à côté, c'est pas mal. Donc pour l'instant, le Lord Vador ne fait pas des dégâts excessifs, mais ça ne va pas durer très très longtemps. Parce que, en gros, il va monter ses dégâts assez rapidement, et ça va faire très très mal très vite. Donc voilà, je vais dispel mon Watt, parce que il faut qu'il reste en vie, le bougre, mine de rien. Faut siphonner, faire pas mal de dégâts. Donc là, voilà, mon cru ne meurt pas pour l'instant, et ça, c'est très très bien. Pour l'instant, moi, ça me permet de charger mon SLKR. Donc, faut que je dispelle vraiment les dots sur Watt, faut qu'il reste en vie. Hop. Je vais achever son Tarkin. Parfait. Donc là, mon Watt va mourir. Ah non, pas encore. Parfait. Hop, on va trigger les dots. Pas les dots, mais les bonus de soins sur la durée, très important. Je vais stun son Vador encore. Parfait, bon, je l'ai même tué. Hop. Et donc là, on est en 1vs3 versus LV. Donc ça, c'est plutôt top. Hop, on se dispelle des malus. Hop. Je vais tout simplement... ouais. Bon, là, c'est là le moment où il commence à mettre des belles bastoses, le petit LV. Voilà, mon cru prend déjà bien plus cher. Donc là, moi, il faut que je continue de charger mon ulti. Pour pouvoir vraiment mettre de belles patates assez rapidement. On va se dispel les malus, très important. Même s'il en remet assez incessamment sous peu. Basique, comme ça je suis full ult. Basique, hop. Donc là, impératif que j'envoie mon SLKR avec son ulti. Donc là, je vais avoir 3 siphonnages gratos. Donc là, il faut vraiment que j'affaiblis, que j'augmente mes stats. Hop. Basique. Impeccable. Hop. J'espère juste que quand mon cru va commencer à perdre sa prot, le LV en face va commencer à switch son focus sur mon SLKR pour, on va dire, alterner un peu les dégâts. Hop, je peux encore siphonner, c'est très bien.
Hop. Par contre, je sais vraiment pas comment appeler cette vidéo. Parce qu'en fait, là, on a des très bons match-up. On a l'Empire versus Radius. On a mon SLKR versus LV, même si ça reste le plus intéressant, je pense. Là, on a affaire à un match d'efficiency aussi. Donc, ça peut être pas mal de. Ouais, franchement, en termes de titre de vidéo, je sais pas encore. Par contre, là, il va commencer à faire très très mal très vite. Encore, parce qu'il a son deuxième ult. Hop. Basique. Là, je récupère la raillerie normalement sur mon cru, donc c'est très bien. Je vais pouvoir me dispel beaucoup de malus, c'est encore mieux. Hop, donc là, mon cru est mort. Ça m'arrange pas trop. Ult, j'ai pas le choix. Ouh, let's go. J'ai tombé le LV. Oh mon dieu. Ah, j'en tremble. Impeccable. Ah, ce match-up, il est dingue. Mais s'il y a une GL derrière, par contre, je pleure, hein, je vous le dis tout de suite. Hop. Non, il n'y a pas de GL derrière. Mais il a la bad batch. Oh, il a du. Oh, oui, il a encore pas mal. Hein. Euh, Contre la Cars, on sait quoi utiliser. Ça nous fera une 56 bannières, ça nous permettra de se remettre bien. Ouais, en gros, il partait du principe que j'allais passer son LV. Euh... Ouais. Ah, ça va être tendu, ça va être tendu. Je préfère pas calculer le score que je dois faire par match, histoire de se garder la surprise. Hop. Retrib, parfait. En tout cas, même si on perd, j'en suis très content de ce match parce que là, on est sur vraiment un match de haut level. C'est vraiment super cool. Hop. 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 Donc là, c'est bon, ce match-up là est sécurisé. Hop. Parfait. On stun. Parfait. Donc là, on est à 56 bannières, on n'en a pas perdu une seule, c'est très bien. Hop. Ah, j'en tremble là, je suis sous pression. Contre la Bad Batch, ça je sais quoi utiliser, je le fais en conquête même, et ça marche très très bien. On met JKL, on met un perso très rapide, ici on va mettre Hermit Yoda, je l'ai à 327 de speed ou 328, on va vérifier une bonne fois pour toutes, histoire d'être sûr. 328, exact. Et ça va me permettre d'être plutôt correct dans cette histoire. Il me faudra un troisième perso en l'occurrence, parce que la Bad Batch en fait ça rigole pas. Donc je peux faire Gas avec 2 clones, Padmé avec 2 clones. Donc là j'ai Padmé avec 3 persos, faut que je vois ce que j'ai. République Galactique. Non, je peux rien utiliser ici. Par contre, il me semble que j'ai Holben. Non, j'aime pas Holben non plus, il est en défense. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? J'ai rien du tout. Ça me paraît un peu compliqué cette histoire. Donc je vais pas le faire avec JKL. JKL, je vais le garder pour autre chose, c'est pas bien grave. La Bad Batch, c'est une team qui a beaucoup de contrôle, donc il faudrait une team qui a de la ténacité ou du dispel naturel, donc la team Gas, puisqu'on a la formation de Rex. Je vais laisser peut-être Echo jouer en face. Faut voir s'ils ont les camouflages, etc. Parce que la Bad Batch, le kit, je le connais pas très bien, donc je sais pas s'ils ont du camouflage naturellement. Non, ils ont pas du camouflage naturellement, par contre, je peux faire ça. En gros, le but, c'est d'augmenter les délais de Echo, puisqu'il peut mettre pas mal de petites saloperies, celui-là. Hop, donc là, il va jouer avec ses basiques, c'est très bien. Hop, très bien. Waker, il va prendre la raillerie, non? Non, pas encore. Ouais, c'est vrai, j'ai augmenté leur délai, donc ils n'ont pas la raillerie. C'est très bien. Si je peux tuer Hunter rapidement, ça pourrait être parfait. Hop, parfait. Malheureusement, je peux pas régénérer de prod, c'est ça qui est dommage. Par contre, c'est pas dit que sur Five et Rex, j'ai perdu de la prot. On va mettre l'assaut aérien, on va pas faire durer. 52 bannières, donc ça m'a pas compté la bannière de Gas, logique, il avait déjà perdu pas mal. Et ça a pas dû me compter la bannière de Five, je pense. Donc voilà. Contre la crue, je vais garder Padmé, mais je vais faire ce match-up en dernier. Tac tac tac. Je vais envoyer JKL en bas. C'est le match-up qui me fait le moins peur. Tac, avec cette team en tout cas.
Mais ce match, franchement, il est énorme. Je suis avec une GL. En face, il y en a 3. J'ai encore une chance, je pense. Enfin, j'espère. On va mettre ça sur mon. Excusez-moi, mon JKL. On va full stun. On va tomber. Voilà. La Daka rapidement. Parfait. Parfait. On va tuer Talia. On va se mettre la prévoyance. Une énorme basique. Et yoink. Je l'ai one shot, full vie, full prot, 55 bannières, donc ça me permet d'en récupérer encore un petit peu. Talzin, zombie acolyte, et on a cru. Truc. Donc là, contre Talzin, je vais pas avoir le choix que d'envoyer Shakti, parce que j'ai plus que ça. Je peux faire une team Hux aussi, mais j'ai pas beaucoup de speed sur le soldat site par exemple pour lâcher une grosse AoE, donc pas terrible. En plus, je peux bien me régénérer avec Shakti, donc ça c'est très bien. Donc on est bon. Comment je vais pouvoir en procéder? Bah, je vais focus Talzin, hein, avec sa plague, elle est pénible. Hop. Donc on va dispel déjà la raillerie, ça c'est un début. Hop. On va envoyer une masse assist sur Talzin pour la tuer une première fois, comme ceci. On envoie une grenade pour faire voilà, du DPS. Malheureusement, elle a eu le temps de lancer la plague, c'est pas exceptionnel, mais bon, on se heal. Là, va falloir attendre le retour de la grenade de Echo. 3 tours, ça pique un peu. Hop, on va faire jouer Echo rapidement. Parfait. Donc là, le zombie est sous contrôle. C'est-à-dire que là, il a 2 stacks de malus. Je sais pas comment il s'appelle ce malus, mais voilà. Hop. Basique. 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 Enfin, pas basique, mais truc. On va essayer de heal le arc. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Parfait. Donc là, on heal. Donc là, on est à 54. Faut que la grenade one shot. Parfait. Donc là, j'ai vraiment gardé toutes mes bannières. J'ai fait exprès de délayer un peu le combat, de pas donner du TM à Echo pour qu'il joue. Et voilà. Est-ce qu'on se fait le calcul pour voir si on gagne ou pas? Je pense que non. On va garder le suspense jusqu'au bout. Padmé, Anakin, JK. On est parti. Le match de la victoire ou de la défaite. On va essayer de gérer au tour par tour, attaque par attaque. On va essayer de calculer le tout. Donc déjà, on commence par un courage, ça c'est sûr. Donc ici, déjà, ça va être l'AoE d'Anakin. Comme ça, je dispelle 3 avantages. En plus, je me mets un stack de prot. Et je pense qu'on va viser le soldat site parce que le soldat site a une AoE et ça je veux pas. Hop. Une basique, ça fait un bonus de prot. Une basique, j'ai pas eu le choix que de le tuer malheureusement. Il fait pas l'AoE, par contre il m'enlève une bannière. On va le stun pour éviter justement qu'il aille m'enlever sa bannière. Basique, très bien. Mass assist. On met ça. AoE. Et j'ai perdu 2 bannières. J'aime pas ça. Moment de vérité. Égalité. Oh non. Ah, je suis dégoûté parce qu'il a plus de GP que moi. Oh non. Oh non. Ah, je suis dégoûté sa mère. Oh mon dieu. Ah, c'est triste. Je vais vérifier, hein, mais il a plus de bannières que moi. De JP, pardon. Ah, je suis dégoûté. Ah, il était génial ce match. Ah, honnêtement, c'est la meilleure fin qu'on pouvait espérer. Ah, je suis cuit. Ah, c'est trop drôle. Bon, sans regret. Mon adversaire en plus a été assez fair-play. Il avait 3 JL, il aurait très bien pu m'en mettre 2. Franchement, c'était pas mal. En plus, de base, j'étais parti censé faire un finalizer versus Radius. Et j'aurais fait moins de bannières, donc ça, c'est une certitude. Donc, au final, on va dire que c'est pas grave. De toute façon, j'étais pas sûr de le gagner, donc au final, voilà. Bon, j'espère que ce match-up vous aura fait kiffer parce que moi, je suis passé par tellement d'émotions dans ce match-up.
On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.